Salut à toutes et tous, c'est le premier numéro du Prof Péloche et aujourd'hui on va parler du film Split de M. Night Shyamalan que j'attendais avec impatience lors de sa sortie. Alors Shyamalan est un réalisateur un peu controversé, soit on l'aime soit on le déteste, mais il laisse rarement indifférent. La faute à un premier film, Sixième Sens, qui a eu un succès énorme en salle et qui a forcément généré énormément d'attentes sur chacun de ses films suivants. Pour ma part, même si certains de ses films ne m'ont pas plus touché que ça, je pense par exemple au Dernier Maître de l'air ou After Earth, j'apprécie son sens très visuel de la mise en scène, sa capacité à utiliser le moindre détail et à disséminer des indices qui seront utiles pour la suite de l'histoire. Et il faut aussi avouer que certaines de ces séquences sont juste waouh. L'année dernière, Shyamalan a retrouvé un second souffle avec la sortie de The Visit, un film bien plus limité en termes de moyens dans lequel il faisait ce qu'il fait de mieux, générer un thriller ambigu, ludique avec un twist final. Alors on peut lui reprocher d'utiliser toujours un peu la même formule, mais pour ma part j'ai trouvé que le film s'assumait complètement en tant que tel, c'est-à-dire en tant que divertissement, bien construit, bien mené, avec des comédiens très efficaces. Du coup j'étais un peu impatient de découvrir Split, même si sur le plan du scénario ça s'annonçait bien plus ambitieux. Alors j'ai vu Split lors de son avant-première et j'ai pas trop su quoi en penser. Le film est vraiment très riche, très dense et la fin est très condensée, ce qui fait que on en sort de là en se disant qu'il faudrait un deuxième visionnage pour vraiment percevoir toutes les subtilités, tous les indices qui sont disséminés dans le film. Le concept de Split, très alléchant, propose de suivre un individu atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Kevin héberge 23 personnalités en lui, et parmi ces 23, 3 ont pris le contrôle afin de faire émerger une 24e suridentité qu'ils appellent la bête. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo va contenir des spoilers, et que si vous voulez garder la surprise sur le film, au cas où vous ne l'auriez pas vu, je vous conseille de quitter cette page maintenant. Le film commence par l'enlèvement de la jeune Casey et deux de ses amis par une des personnalités de Kevin, Dennis. Elles sont enfermées dans une sorte de bunker. Très vite on réalise que le titre du film, Split, qui veut dire diviser, fait autant référence au personnage de Kevin qu'au personnage de Casey. Loin d'être un peu l'archétype de l'héroïne en détresse, Casey est vraiment un personnage de film shyamalanien, c'est-à-dire un personnage brisé, isolé du reste du monde, marginalisé. Le premier plan du film d'ailleurs est très évocateur à ce sujet, parce qu'on voit Casey qui tourne le dos à ses amis au premier plan, tandis que ses amis sont en arrière-plan, flous, et ne communiquent pas avec elle. Casey cache en fait un lourd passé fait d'abus sexuels commis par son oncle, ce qui la rapproche de Kevin qui a développé ses 23 personnalités pour se protéger des abus de sa mère. Alors, on retrouve ici une thématique très Shyamalan qui consiste à dépasser ses fêlures, essayer de surmonter ses blessures afin de se transformer, de renaître et de trouver sa place. Dès lors, la notion de frontière est primordiale dans Split. La porte est par exemple une image récurrente, c'est la porte qui va séparer les différentes personnalités de Kevin de Casey. La fenêtre également, avec le dessin de fenêtre à la fois ouverte et fermée qu'Edwig a réalisé dans sa chambre. D'ailleurs le fait que ce soit un dessin, ça traduit bien le fait que c'est psychologique, c'est dans sa tête. C'est l'imagination qui permet de se déplacer et de créer la 24e identité qui est la bête. C'est pas un franchissement physique. La notion de frontière est aussi traduite visuellement, par exemple par les personnages qui ont souvent la tête coupée, on voit pas leurs yeux ou alors seulement une moitié de visage. Les couleurs aussi sont en opposition, par exemple la chambre où sont retenus Casey et ses amis est baignée d'une lumière un peu orangée, chaude, tandis que l'antichambre où Kevin change régulièrement de personnalité est plutôt dans des tons froids, gris, bleutés. On a également une confrontation, une notion de frontière par la mise en scène des plans. Quand Casey et Kevin se font face, on est vraiment dans un champ contre champ frontal, chacun parle presque à la caméra, et l'écran devient un peu la frontière entre ces personnages. La structure même du film est fragmentée, et splittée, notamment avec l'utilisation des multiples flashbacks qui reviennent un petit peu ponctuer l'histoire, et progressivement, couche par couche, caractériser le personnage de Casey jusqu'à la révélation finale, comme quoi, elle aussi, elle a eu un lourd passé, et c'est ce qui va finalement la sauver. Shyamalan utilise d'autres figures, comme l'escalier en colimaçon pour arriver chez sa psy, ou le travelling compensé pour représenter le fait de pénétrer l'esprit d'un personnage complexe. Ça renvoie d'ailleurs au film Vertigo de Hitchcock qui utilise les mêmes principes et qui parle également de dédoublement de personnalité. Cet esprit est représenté également par le bunker, ce lieu qui est fait de tuyaux, de dédales où on peut se perdre, qui contient plusieurs pièces. Est-ce que ce serait pas la représentation finalement de l'esprit de Kevin, dans lequel errent toutes ses identités? Une autre thématique qui est récurrente dans le cinéma de Shyamalan, c'est la foi. Dans Signe, par exemple, le personnage interprété par Mel Gibson ne croit plus en Dieu. Dans La jeune fille de l'eau, le gardien d'immeuble est le seul à avoir vu et à croire en la nymphe. Dans Split, 3 des identités de Kevin croient dur comme fer en l'émergence d'une 24e à venir qui est la bête. Personne ne les croit, c'est un mythe. Mais fidèle à lui-même, Shyamalan a bien pris le soin d'annoncer visuellement l'arrivée de la bête. Par exemple, les personnages sont souvent filmés devant ou cernés par des plantes. Cette figure végétale renvoie à l'image de la jungle, de l'inconnu, de la bête qui menace de surgir. On a également la chambre du petit Edwig, qui est truffée de dessins d'animaux. Un serpent est même enroulé autour de la lampe, comme une bête qui cherche à s'emparer de la lumière. Ce qui est d'ailleurs souvent dit dans le film, comme quoi les personnalités doivent attraper la lumière pour prendre le contrôle de Kevin. Enfin, l'action même du film se déroule dans un zoo. De façon générale, le film parle du monstre qui sommeille en chacun de nous. Au début du film, une camarade de Casey dit qu'elle l'a invité à son anniversaire parce qu'elle invitait tous les autres.
Elle n'est pas un monstre, elle pouvait pas faire autrement. Mais finalement, est-ce que mentir et être hypocrite, ce n'est pas ça le côté monstrueux? Le monstre n'est-il pas finalement l'humain qui ment, qui trompe, qui profite de la faiblesse des gens pour en abuser? Comme l'oncle de Kazé, qui a profité d'elle pendant qu'elle était petite. Ou alors la psychiatre, qui est incapable de répondre à la détresse de Kevin quand celui-ci lui demande son aide. Alors le film n'est pas dénué de défauts. Par exemple, l'enlèvement des filles ne sert pas à grand chose à l'avènement de la bête, à la 24e identité. On a également la fin, où Kevin se rend compte que Kazé a subi des mauvais traitements dans son enfance et finalement décide de l'épargner, ce qui fait un peu tomber la tension à plat. Sans compter du fait que justifier la survie de Kazé par les viols qu'elle a subis dans son enfance, c'est un petit peu limite, je pense. On touche peut-être du doigt un problème du cinéma de Shyamalan qui fait qu'il est assez décrié. C'est le fait que le cinéaste croit tellement en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, qu'il donne parfois un peu l'impression de manquer de recul et de sauter à deux pieds dans les pièges qui lui sont tendus par son scénario. En conclusion, Split est un film très riche qui montre à quel point Shyamalan n'a rien perdu de son sens de la maîtrise visuelle, mais qui nécessite à mon sens plusieurs visionnages afin d'être perçu dans toute sa subtilité. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que cette première vous aura intéressé.